Paola Cocci Grifoni n'est pas peu fière. Si elle a la chance aujourd'hui d'ouvrir cette bouteille de vin blanc de Pecorino, c'est grâce à son père, Guido Cocci Grifoni. Considéré comme un savant fou dans les années 80, il a décidé de sauver ce cépage en voie d'extinction dans la région des Marches, dans l'est de l'Italie. Aujourd'hui, ses 2 filles ont repris les rênes du vignoble. Il cherchait un petit morceau de terrain où étaient abandonnés des pieds de vigne de Pecorino. Aujourd'hui, on appellerait ça un jardin. Ça faisait 1000 mètres carrés, sachant qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Des pieds que Cocci Grifoni a ensuite replantés chez lui. Les premiers pieds de vigne que ton père a plantés, j'étais là. Il y en avait que 50. La Seconde Guerre mondiale et la désertification des campagnes avaient presque eu raison du Pecorino, un cépage par ailleurs particulièrement difficile à cultiver. C'est un vignoble qui ne produit pas beaucoup en termes de quantité. En fait, nous sommes sur des productions de 80-90 quintaux à l'hectare. Les autres vignobles locaux, eux, produisent en général plus du double. Ressuscité dans les Marches, c'est aujourd'hui dans les Abruzzes que le Pecorino est le plus produit. Luigi Cataldi Madonna a été le premier à mettre en valeur le cépage Pecorino du nom des brebis qui paissaient dans les collines environnantes. Lui donner ce nom, Pecorino, en 1996, c'était aller contre l'anoblissement du vin, qui était à la mode à l'époque. Selon moi, le vin n'est pas noble. Pour moi, le vin, c'est une boisson faite par le peuple. Qualifié de simple vin de table à ses débuts, celui des Marches a obtenu désormais une appellation au même titre que les plus grands vins italiens comme le Chianti Classico ou le Barolo, une reconnaissance qui lui a également permis de s'exporter hors d'Italie et même jusque dans certains restaurants aux États-Unis.